Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Mon nom est Joël McLean et il me fait un très grand plaisir d'animer ce podcast depuis 6 ans maintenant. Si vous êtes nouveau aujourd'hui, c'est votre premier épisode, je vous souhaite la bienvenue. Je suis tellement heureux que vous êtes là. Si vous êtes de retour pour un autre épisode, bien merci pour votre appui et je suis autant heureux que vous êtes là, vous aussi. Alors, bienvenue à tout le monde. Et aujourd'hui, mes chers collègues, nous allons parler de changement et les liens qu'on peut faire entre le changement et puis le leadership. Et en leadership, on cherche à accompagner soit nous-mêmes ou les autres, habituellement dans une transformation quelconque, n'est-ce pas? On vise des objectifs, on met en place des actions et puis on chemine, n'est-ce pas, vers une transformation, habituellement vers une meilleure version de qu'est-ce qu'on cible? Et on va parler de ça aujourd'hui. Alors, première chose que j'aimerais partager, c'est d'où est venue l'idée de parler de ça aujourd'hui. Mais l'idée est venue d'une publication de la part de John Maxwell. Ça a été cette semaine, je crois, mais ce n'est pas une nouvelle publication. Et puis pour les gens qui sont dans YouTube, je vous la montre ici à la caméra. Alors, la publication est intitulée People Change in Four Different Seasons et je vous lis ça maintenant. People change in four different seasons. When they hurt enough that they have to, when they see enough that they're inspired to, when they learn enough that they want to, and when they receive enough that they're able to. Ça c'est venu me chercher parce que ça m'a permis de me rappeler là où est-ce que j'étais, dans quelle saison que je me retrouvais. Et puis, je me suis mis à penser à ça par rapport à cette citation de John Maxwell. Et puis, je me suis dit, ce serait intéressant de parler de ça. Alors, ça va m'aider à réfléchir par rapport à ma propre position, dans quelle saison que moi je me retrouve présentement. C'est une belle réflexion à faire, n'est-ce pas? En cours de route, de faire une réflexion de ce genre à plusieurs reprises pendant une année. Je pense que c'est très bénéfique, mais ça va me permettre de réfléchir et puis écoutez, si vous pouvez réfléchir aussi par rapport à quelle saison vous vous retrouvez en ce moment, peut-être ça va nous permettre de pouvoir identifier certaines pistes d'amélioration, de cibler des choses et puis, bien sûr, d'aller vers ou de cheminer vers la transformation, n'est-ce pas? Donc, le premier ou la première saison, John Maxwell dit When they hurt enough that they have to. Donc, on parle du changement. Donc, on dit que quand les gens souffrent assez, ils n'ont plus le choix que de changer. Et puis ça, il y a beaucoup de gens qui vivent une transformation à partir de cette saison-là en particulier. Donc, on vit des choses, on continue à vivre des choses pour une raison ou une autre. Les choses ne changent pas. Peut-être c'est parce qu'on ne met pas des actions en place. Peut-être c'est parce qu'on n'est pas bien ressourcé. On va parler de ça tantôt. Mais pour une raison ou une autre, on est arrivé à un point dans notre vie ou dans notre carrière ou dans notre lieu de travail où est-ce que on a connu un temps ou des temps qui ont été très difficiles. Ça nous a blessés peut-être même. Et puis qu'on a, on a souffert assez. Et puis souffrance, bien ça peut être défini différemment par rapport à chaque personne individuellement, mais absolument, il y a eu une souffrance pendant un certain temps. Et puis là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on ne voit plus d'options que de changer, hein? Donc, c'est souvent le changement par obligation, comme qu'on dit. C'est certain que si on peut éviter se rendre à ce point-là et puis être un peu proactif, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Mais parfois, pour plein de raisons, ce n'est pas possible d'être préventif et puis qu'on arrive à ce point-là et puis c'est là qu'on décide, c'est là qu'on réalise qu'on doit changer. Il y a beaucoup d'étapes dans la vie, je pense qu'on passe à travers de ça. En anglais, souvent, on va dire learn the hard way. Alors, souvent, pour apprendre, je pense qu'on doit souffrir un petit peu. Ça nous permet d'apprécier un peu plus et puis de reconnaître, je pense, beaucoup, beaucoup plus peut-être qu'est-ce qu'on ne veut pas vivre ou qu'est-ce qu'on ne veut pas continuer à vivre parce qu'on on l'a goûté. Et puis, ça nous amène vers qu'est-ce qu'on préfère vivre. Et puis, ça crée une mémoire, ça, hein, n'est-ce pas? Donc, on se souvient, on espère au moins de se souvenir comment on s'est senti dans cette situation-là. Et puis, ça nous aide à mettre les choses en place
pour ne pas se retrouver encore une fois dans cette situation. Donc, des exemples de changement à cause de souffrance, bien, ça peut être une surcharge de travail, ça peut être des conflits qu'on est en train de vivre dans notre vie personnelle ou des conflits à l'intérieur des relations que nous avons, nos relations professionnelles au travail. Ça peut être aussi des résultats qui stagnent aussi, donc des choses qui ne changent pas. On met plein d'efforts, mais on ne voit pas le fruit de notre travail, on ne voit pas de changement. Et puis ça nous cause beaucoup d'angoisse, n'est-ce pas? Ça nous fait souffrir. Alors, peu importe la situation ou la raison pourquoi que vous avez souffert ou que vous connaissez des temps difficiles, ça vous amène à pas mal ne plus avoir de choix. Ça nous amène à un choix et c'est le seul choix qui reste et puis c'est celui de changer. Donc, c'est à ce moment-là que nous sommes à la merci des circonstances, n'est-ce pas? Nous sommes à la merci des circonstances. Ça, ce n'est pas une position intéressante à être à l'intérieur. Je pense que vous allez être en accord avec moi. C'est sûr et certain que si on peut mettre des choses en place avant de se rendre à ce point-là, hein, avant de se rendre à ce point-là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire parce qu'on ne veut pas être à la merci de facteurs qui sont à l'extérieur de notre contrôle. Quand on arrive à ce point-là, puis qu'on a souffert pendant un certain temps et que ça nous amène à un changement par obligation, bien, on peut sentir une impuissance à l'intérieur de ça quand on est rendu à cette position-là. Et puis, on peut penser que les choses ne sont plus dans notre contrôle, qui fait en sorte que, oui, c'est un changement par obligation. Toutefois, le changement que ça apporte, ben, on peut juste espérer que ça va être le bon changement parce qu'une fois arrivé là, ben, je pense on peut peut-être accepter le premier changement qui nous arrive parce qu'on regarde chez le voisin pour voir si le gazon, si la pelouse est plus verte, et puis on voit que la pelouse est plus verte. Et puis, n'importe quoi à ce moment-là serait meilleur que la situation que je me retrouve dedans. Donc, c'est une situation dans laquelle que ça peut nous arrêter, je pense, de réfléchir d'une façon logique. Parce que habituellement, et je parle d'expérience parce que j'ai été là moi-même, ça va chercher beaucoup d'émotions. Et puis quand on commence à prendre des décisions basées sur nos émotions, j'en ai parlé lors d'épisodes de podcasts antérieurs, mais ça nous amène parfois à des solutions, des décisions qui ne sont pas les meilleures pour nous. Alors, si on peut éviter d'être à la merci des circonstances, ben, le mieux que c'est. Et puis, une autre chose aussi, je pense qu'il vaut la peine de dire, c'est que quand on arrive à ce point-là, quand une personne arrive au point d'être obligé de changer à cause d'une obligation, à cause qu'ils ont souffert, à cause qu'ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel, ben, une personne va souvent embouteiller ses émotions. Moi, j'en ai connu beaucoup moi-même, je l'ai fait. Et puis éventuellement, mais ça peut mener à une explosion. Et souvent, mais la souffrance va mener à un type d'explosion de quelque sorte. Ça peut être peut-être une confrontation avec quelqu'un qu'on aime, une confrontation avec quelqu'un avec qui on travaille, une confrontation avec notre patron peut-être. Mais ça amène peut-être une explosion de quelque sorte, une situation qui nous fait réaliser, OK, je pense qu'il ne reste plus rien. Euh, il n'y a plus d'arc-en-ciel, il n'y a plus d'espoir. Je suis vraiment au désespoir. Je suis fatigué. J'ai assez souffert. C'est maintenant le temps pour un changement. Et quand on est dans cette saison-là, ben, on peut juste espérer qu'on est capable et que nous avons développé des outils nécessaires pour pouvoir réfléchir d'une façon logique et de prendre, bien sûr, la bonne décision. Alors, si tu te retrouves dans cette saison, donc la saison du changement par obligation, mais quel lien est-ce qu'on peut faire avec le leadership? Et si moi, j'ai développé mes compétences de leadership, comment est-ce que je peux m'appuyer là-dessus pour m'aider à naviguer cette saison-là qui peut être très, très, très difficile? Bien, je l'ai déjà mentionné, c'est d'être capable de mettre des choses en place. Donc, de reconnaître que, oups, il y a des petits signes, là, des petits drapeaux rouges qui apparaissent au fur et à mesure que j'avance. Et puis peut-être que, comme bon leader de moi-même, hein, parce que le leadership commence avec soi-même, peut-être que vaut mieux de commencer à mettre des choses en place maintenant et de ne pas attendre avant que ça soit trop tard. Ça peut être difficile parce que ça veut souvent dire que je dois avoir des conversations courageuses. Ça veut dire souvent que je dois devenir vulnérable dans certaines situations, puis c'est pas facile à faire. Et beaucoup de gens ont tendance à balayer ces choses-là sous le tapis et ne pas les affronter. Euh, et si ça c'est toi, bien, peut-être que c'est un bon temps
et le timing est bon que tu écoutes à cet épisode du podcast. Et peut-être que c'est le temps d'avoir cette conversation courageuse avec quelqu'un, d'aller en parler ou d'être capable d'échanger avec ton patron, avec la personne que tu aimes, peu importe qui que c'est ou dans quelle situation que tu te retrouves. Il y a peut-être une conversation à avoir avec quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Donc, ça, c'est une belle stratégie à adopter. Et si ça n'est une que tu as déjà développée comme leader, bien, je dirais que c'est peut-être le temps de la mettre en œuvre, c'est certain. Euh, En leadership, lorsqu'on parle d'accompagner les autres, bien, on parle, je pense, de certaines compétences ou certaines actions qui sont importantes. Et puis quand on traite avec quelqu'un ou on travaille avec quelqu'un ou on œuvre avec quelqu'un qui se retrouve dans cette saison-là, qui se retrouve à une étape où est-ce que c'est très clair là, dans son verbal, son non-verbal, que la personne n'est plus heureuse, qu'elle ne voit plus les bienfaits de ce qu'elle est en train de faire, peut-être son travail, les bienfaits de la relation. Euh, c'est important dans ce cas-là, comme leader, afin d'accompagner la personne, d'être à l'écoute, d'observer. Hein. Écouter pour comprendre, c'est important. Il va y avoir plein de solutions qui vont nous arriver en tête puis qu'on va vouloir proposer à la personne, mais je pense que c'est important de vraiment bien écouter à la personne pour bien saisir la situation afin de pouvoir poser les bonnes questions à cette personne-là. On veut les outiller, n'est-ce pas, afin qu'il ou elle puisse traverser cette saison-là. Donc, l'écoute, ça devient archi important, c'est certain, afin qu'on puisse bien penser aux questions qu'on veut poser à cette personne. L'observation, donc, comme je viens de dire, donc, c'est important d'observer, de voir bien. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec la personne? Y a-t-il peut-être des embûches que moi je perçois et que la personne ne voit pas à cause des circonstances? Donc, observer, je pense que ça peut être très, très puissant afin de pouvoir guider, afin de pouvoir coacher la personne, poser des questions afin qu'elle puisse trouver des solutions à sa situation et puis d'être capable de se sortir de cette saison-là là, qui peut finalement qui peut détruire des personnes, n'est-ce pas? Et finalement, bien sûr, l'intervention tôt. Alors, comme leader, je pense que c'est important d'intervenir c'est encore tôt à l'intérieur de la saison et puis de pouvoir faire ça et de bien connaître le timing pour le faire. Je pense que c'est très important. Voyons maintenant la deuxième saison qui est quand ils voient assez pour être inspirés. Alors, John dit, When they see enough that they're inspired to. Donc, ça, c'est le changement parce que quelqu'un ouvre une nouvelle perspective. C'est tellement beau, ça, n'est-ce pas? Donc, on voit des choses d'une façon différente parce que quelqu'un nous a montré ça ou quelqu'un nous a aidé à vivre une expérience qui nous a fait voir une différente perspective par rapport à notre situation. Et ça nous a incité à vouloir apporter un changement, apporter une transformation. Donc, le changement, bien, c'est justement à cause de cette différence de perspective. Et ça me fait beaucoup penser aux 5 niveaux de leadership de John Maxwell. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si tu ne connais pas ça, ben, allez faire une recherche dans Google, les 5 niveaux de leadership de John Maxwell. Et ça me fait beaucoup penser au niveau 2 et niveau 3 de ce modèle-là. Donc, niveau 2, les gens nous suivent à cause des relations qu'on a développées ou la relation qu'on a développée avec eux. Et le niveau 3, c'est les gens nous suivent à cause de qu'est-ce que nous avons accompli ensemble, donc la productivité. Donc, quand que je pense à avoir des nouvelles perspectives, c'est comme si on a travaillé non seulement la relation que nous avons entre nous, parce que j'ai permis à cette personne-là de me faire voir une différente perspective, mais ça a occasionné ce désir-là chez moi de vouloir apporter une transformation. Donc, moi, j'aime parler beaucoup des leaders dans cette saison-là comme des architectes des opportunités, hein? Des architectes d'opportunités. Et comme leader, ça, c'est une des choses les plus puissantes que j'ai eu le privilège de faire euh, en travaillant et en accompagnant les gens dans le travail que j'ai fait comme leader à travers de toute ma carrière et même comme père d'enfants avec mes enfants. Ça a été de pouvoir façonner des opportunités, hein, des opportunités pour que les gens puissent assumer et vivre leur leadership. Hein, des opportunités qui leur permettent de voir les choses d'un différent œil, hein, d'avoir une différente perspective, n'est-ce pas? Alors, d'être capable d'être un architecte des opportunités, c'est très, très puissant. Parce que souvent, on peut, euh, on peut présenter une opportunité, on peut
faire le design d'une opportunité en particulier sans savoir le niveau d'impact que ça va avoir sur la personne. Et ce niveau d'impact-là, il peut être énorme, ça peut changer la vie d'une personne. Donc, être un architecte des opportunités, je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuellement travailler comme leader et on doit être vraiment intentionnel et conscient qu'on est en train d'offrir ces occasions-là aux gens afin qu'ils puissent, à leur tour, transformer ou apporter la transformation qu'ils cherchent. Une des raisons pourquoi que les gens sont incités à transformer lorsqu'ils ont une nouvelle perspective, c'est parce qu'ils sont capables de faire une connexion avec quelque chose à l'intérieur d'eux. Pensez-y, pensez à une fois ou une occasion où est-ce que quelqu'un vous a fait voir une différente perspective des choses. Ça peut être un exemple que vous avez vécu au travail, ça peut être un exemple que vous avez vécu dans votre vie personnelle, mais pensez à une instance dans laquelle vous avez vu comme un différent point de vue, une nouvelle perspective, et puis que ça vous a comme encouragé, ça vous a donné du vent dans vos voiles à vouloir apporter une transformation. Souvenez-vous du feeling que ça vous a donné. Hein, pour moi, ça a été souvent un feeling d'espoir, un feeling d'énergie, d'avoir un renouvellement d'énergie euh, et de vouloir avancer. Le courage, n'est-ce pas? Le feeling d'avoir le courage, euh, le feeling d'anticipation de pouvoir prendre un tournant et de débuter quelque chose de nouveau. Et juste ce feeling-là, là, j'en parle dans un de mes billets de blog et dans mon livre aussi, d'ailleurs, j'en parle. L'exemple que je donne, c'est bien, ceux qui ont une roulotte et qui font du camping. Donc, nous, quand les enfants étaient jeunes, mon épouse et moi, nous avions une roulotte justement saisonnière, donc dans le même emplacement pendant toute la saison de camping. Et c'était cette anticipation-là pendant la semaine, à savoir que vendredi, là, on s'en va au chalet, on s'en va à roulotte. Donc, ce feeling-là, ben, c'est un peu le feeling qu'on peut avoir lorsque quelqu'un nous présente une différente perspective ou quelqu'un devient architecte justement des opportunités. Il nous présente une opportunité dans laquelle on peut assumer peut-être un différent rôle ou exercer différentes compétences qu'on a peut-être développées avec le temps, mais que nous n'avons pas eu encore la chance d'exercer. Et puis ça ouvre plein de portes. Ça ouvre plein de portes pour nous autres, n'est-ce pas? Donc, la saison où est-ce que le changement est là parce que quelqu'un nous présente une nouvelle perspective, ça, c'est très, très puissant. Et c'est la raison pourquoi que moi, je fais beaucoup de lectures. C'est la raison pourquoi que j'écris des billets de blog. C'est la raison pourquoi je vais lire des articles, je vais aller dans les médias sociaux et je m'assure que dans mon profil, les lectures que je fais sont très, très pointues par rapport à, à des textes qui peuvent me faire voir différentes perspectives. Pas tout le temps dans le leadership, pas tout le temps en éducation, par exemple, mais parfois, je peux aller en business et puis ça me permet d'avoir une différente perspective sur les choses, donc ce qui peut en retour m'ouvrir différentes portes. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose d'important comme leader à se souvenir. Alors, si toi, tu es responsable pour une équipe, tu es leader, on est responsable pour nous-mêmes. Donc, automatiquement, là, quand que je parle d'actions concrètes, ce sont des actions qu'on peut déjà adopter pour nous-mêmes. Pour une équipe, par contre, quelque chose que j'aimais faire, c'était de partager des articles que je trouvais fort intéressants et très propices et applicables au travail que nous avions à faire. Et je ne me gênais pas à partager ça par courriel ou parfois c'était peut-être une copie et je remettais ça dans la case du prof. Euh, J'animais des clubs de lecture avec mon personnel. Donc, j'invitais les gens. C'était pas obligatoire, c'était vraiment facultatif. Et les gens qui voulaient vivre le club de lecture, ben, à travers du budget d'école, j'achetais le livre et puis on se rencontrait une fois ou 2 semaines pendant 30 minutes et on discutait de la lecture qu'on avait faite. Donc, ce sont tous des exemples de création de moments où est-ce que les gens peuvent grandir. Et puis, quand on parle de partager, par exemple, dans un club de lecture, ça, c'est très, très puissant. Ça permet de pouvoir jaser et d'écouter aux autres parler, écouter à leurs réflexions par rapport à la même lecture que moi j'ai fait, mais ça me permet de voir une différente perspective. Moi, je lis ça avec les yeux à Joël, qui interprète d'une différente façon d'une autre personne. Alors, de pouvoir entendre plein de personnes par rapport à leur perspective, ça peut m'ouvrir des portes, n'est-ce pas? Alors, comme leader, je pense que c'est important de se souvenir et d'être conscient, encore une fois, et intentionnel
à faire ce genre d'activité pour nous-mêmes, hein. Aller à faire des lectures, par exemple, c'est un exemple. Ça peut être de jaser avec des gens, d'aller chercher des gens qui sont rendus plus loin que nous et de leur demander s'ils sont disponibles pour jaser pendant 30 minutes, leur poser des questions, tu sais, apprendre et grandir de cette façon-là. Euh, mais je pense que comme leader, c'est important de pouvoir créer ces occasions-là, hein. Être un architecte des opportunités, nous aussi, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et de faire ça, bien sûr, avec un style de leadership, avec une approche par l'humanité, une approche par cohérence, bien sûr, par l'écoute. Je pense que c'est le meilleur chemin à prendre justement lorsqu'on est dans cette saison-là. Donc ça, c'était la saison numéro 2, mes chers collègues. Passons maintenant à la saison numéro 3. John qui dit When they learn enough that they want to change, bien sûr. Alors, quand ils apprennent assez pour vouloir changer. Euh, cette saison est vraiment intéressante parce que ça veut dire que nous avons un désir d'avoir qu'est-ce que nous avons maintenant compris. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, ça. Tu sais, on a appris quelque chose, et puis à cause qu'on a maintenant une compréhension de cet élément que nous avons appris, ça crée un désir chez nous à vouloir en avoir plus. Ça nous donne un sens. Avoir appris par rapport à un élément particulier, ça me donne le désir, ça me donne le sens, ça me donne peut-être un objectif, une cible à atteindre. Euh, Ça me donne des avantages. Si j'applique ce que j'ai appris dans mon vécu, si je l'applique dans ma réalité, dans le travail que j'ai à faire, si je l'applique dans toutes mes relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, ben, il y a des avantages, là, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on est dans la saison de vouloir changer parce qu'on a appris assez, et ça, c'est une belle saison, ça. C'est une de mes saisons préférées, c'est certain. Alors, on désire qu'est-ce que nous avons appris. Ça crée la soif, n'est-ce pas? Euh, Parce que la compréhension, puis je l'ai noté ici et je veux partager ça avec vous autres, j'ai noté que la compréhension crée le désir. La compréhension crée le désir. Et le sens nourrit la motivation. Ça a bien du sens, ça, n'est-ce pas? Ça a bien du sens. Alors, la compréhension, ça a créé le désir. Puis j'ai dit que le désir, ben, c'est comme si ça me donne un sens, ça me donne un objectif, ça me donne des avantages. Mais ça crée un sens. Et puis le sens, c'est qu'est-ce qui nourrit ma motivation, c'est qu'est-ce qui me fait vouloir aller plus loin. C'est qu'est-ce qui me fait vouloir continuer à transformer. C'est qu'est-ce qui me fait réaliser qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée quand on parle de l'amélioration de soi-même ou du processus d'amélioration. Chez n'importe quelle personne, il n'y a pas de ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Ça crée la motivation à vouloir toujours continuer, continuer, continuer. Donc, lorsqu'on parle d'un leadership, et puis, tu sais, quel type de leadership, quelles actions est-ce qu'on doit faire afin de nous assurer qu'on est en train de vivre des belles choses à l'intérieur de cette saison-là en particulier? Bien, on parle, tu sais, de former les gens, on parle de les accompagner, on parle de questionner les gens, à les apporter à réfléchir encore plus loin, à leur faire questionner leur propre pensée, leur propre philosophie et puis en même temps leur faire voir différentes perspectives, n'est-ce pas? Donc, comme leader, je pense que c'est important de faire tout ce morceau-là, tu sais, de pouvoir, euh, de pouvoir fournir le matériel nécessaire ou les éléments nécessaires pour créer un apprentissage chez certains. Et une autre chose qu'on doit faire comme leader, je pense, c'est donner un sens à des stratégies concrètes. Alors, quand on est en train de faire ou vivre des choses ensemble en équipe, bien, c'est d'explicitement dire les raisons pourquoi que c'est important qu'on est en train de faire ça. Non seulement pour atteindre l'objectif, mais les raisons pourquoi que c'est important en termes de comment nous, on va bénéficier de ça. Comment est-ce que nous allons grandir de ça. Alors, si tu es dans une école et puis vous vous apprêtez à adopter pour un certain parcours une nouvelle stratégie de lecture, par exemple, avec les élèves, mais non seulement ce que je pense que c'est important pour le leader ou les leaders dans cet environnement d'expliquer pourquoi, hein, donner le sens pourquoi qu'on veut le faire au niveau des résultats et des méfaits des élèves, mais comment est-ce que ça va faire en sorte que nous devenons des meilleurs pédagogues aussi? Comment est-ce que moi, l'adulte, dans ce parcours, je vais grandir et que je vais devenir un meilleur pédagogue? Je pense que ça, c'est important et puis ça nous incite aussi à vouloir apprendre davantage, n'est-ce pas?
Comme leader, moi, je me suis toujours assuré d'avoir, tu sais, pour faciliter ça, d'avoir des outils simples, des outils qui sont très applicables. Et ça, souvent, c'est pas juste arriver avec un outil et dire, regardez, on va utiliser ça. C'est de sonder le terrain. C'est demander aux gens, ben, toi, que penses-tu qu'on aurait besoin en termes d'outils, là, ou penses-tu que ça, là, ça pourrait vraiment répondre à notre besoin qu'on a présentement? Puis ça nous aiderait à nous rendre un peu plus loin dans notre cheminement par rapport à euh, qu'est-ce qu'on veut accomplir, la transformation qu'on va atteindre. Alors, avoir des outils qui sont simples, des outils qui sont applicables et qui sont adaptés au terrain aussi. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, ben, on sait qu'est-ce qui arrive. On va prendre l'outil, on va voir que ça ne s'applique pas à nous et on va mettre ça sur la tablette, n'est-ce pas? Et on ne va pas l'utiliser. Alors, vraiment important, comme leader, d'avoir cette approche-là si on veut apporter des outils pour aider les gens à grandir, pour aider les gens à apprendre et vouloir transformer et changer, bien, c'est de nous assurer que ça leur parle, que c'est simple, c'est pas compliqué. C'est des outils qui sont applicables et adaptés au terrain, bien sûr. Bon, alors ça, c'était la troisième saison. Passons maintenant à la quatrième saison. Donc, John qui dit When they receive enough that they're able to. Alors, quand ils reçoivent assez pour être capables de changer. Donc, si on parle de recevoir assez, et puis moi, ça me fait penser automatiquement ou tout de suite à des ressources. Hein, les gens ont besoin de ressources. On a parlé un peu par rapport à la troisième ou dans la troisième saison, quand ils apprennent assez pour vouloir. Ça prend des ressources, c'est certain. Euh, mais ici, on parle en particulier de ressources. Moi, qu'est-ce qui m'est venu en tête? C'était ressources et obstacles. Ressources et obstacles. Premièrement, je veux changer, je veux transformer parce que j'ai reçu ou j'ai à ma disposition suffisamment de ressources. Les ressources, ça peut être par exemple le temps, ça peut être le soutien, ça peut être la rétroaction, une rétroaction descriptive, hein, un feedback qu'on reçoit par rapport au cheminement qu'on fait. Donc, ressources, là, ce n'est pas seulement en termes de matériel. Les ressources matérielles sont importantes, c'est certain, pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. Mais il y a d'autres types de ressources qui viennent avoir une incidence majeure sur la transformation qu'on va atteindre. Et puis, j'en ai nommé le temps, le soutien et puis, bien sûr, la rétroaction. Donc, ça, c'est des choses qui viennent des êtres humains. Habituellement, là, on peut probablement en faire avec l'intelligence artificielle. Toutefois, je pense qu'on doit continuer à fournir ces éléments-là d'un être humain à un autre être humain. Hein, avoir le temps, prendre le temps avec les gens, être présent avec les gens, faire le temps pour moi, pour aller explorer ces ressources-là, pour les mettre en œuvre, les tester, hein, dans le terrain pour voir si ça peut être un avantage pour nous. Le soutien, hein, d'aller vers les gens et poser des questions lorsqu'on n'est pas certain. Euh, de créer des occasions où est-ce que les gens peuvent échanger et recevoir ce soutien-là. Ça, c'est important aussi. C'est pas tout le temps business là, hein, qu'on doit faire pendant des rencontres. C'est de se parler, de voir comment est-ce que l'intelligence collective peut venir bénéficier chaque personne individuelle qui est présente à cette rencontre. Ça, c'est du soutien, ça. Ça vient de vraies personnes. Des occasions où est-ce que, dans lesquelles on peut se parler, on peut échanger, on peut comparer. Hein, les outils qu'on a utilisés. Et regarde, moi, j'ai pris ça, peut-être que ça t'aiderait beaucoup là, dans ce que tu es en train de faire. Ou cette approche-là avec tes élèves, là, il me semble que, d'après ce que tu viens de m'expliquer, ben, ça pourrait fonctionner parce que j'ai eu beaucoup de succès avec cette approche. Peu importe qu'est-ce que c'est. Créer des occasions pour que les gens puissent se parler, je pense que c'est important pour qu'ils puissent avoir ce soutien-là en particulier. Donc, moi, ça me fait penser aussi à push and support, hein, un petit peu. On veut quand même pousser les gens, mais les supporter en même temps. Puis ça m'amène aux obstacles. Donc, j'ai mentionné ça, c'est que ça me fait penser aux obstacles et ça me fait penser aussi aux ressources. Donc, en termes d'obstacles, comme leader, c'est certain que une de nos, je pense qu'une de nos responsabilités, c'est de voir comment on peut éliminer des obstacles, hein, euh, pour lesquels que nos gens y font face.
Hein, le plus d'obstacles, on fait ça avec nos enfants, on fait ça dans nos relations, on fait ça avec les gens avec qui on travaille, avec nos élèves. Si moi je suis enseignant ou enseignante, on veut enlever des obstacles là, pour que la personne puisse continuer à changer, continuer à grandir euh, en prenant le chemin le plus direct peut-être possible. Toutefois, je me suis toujours dit que oui, il y a des obstacles qu'on veut éviter. Toutefois, je pense qu'il y a des obstacles que c'est nécessaire qu'on affronte. Ce sont dans des moments où est-ce qu'on fait face aux obstacles, je pense, qu'on est capable de solidifier qui nous sommes, de solidifier nos compétences, de devenir plus fort. Ça me fait penser beaucoup à l'histoire du Biodôme 2 et j'en parle dans mon livre Transcending Your Leadership aussi. Euh, et rapidement, là, l'histoire, c'était une expérience scientifique dans laquelle un groupe de scientifiques ont créé ce biodôme à l'intérieur duquel il y avait des plantes, il y avait de la végétation, il y avait des animaux, etc. Et puis, ils ont rencontré un problème assez intéressant. Le problème était que les arbres, à un moment donné, ils poussaient, et puis quand ils arrivaient à une certaine taille, les arbres tombaient. Donc, les scientifiques se sont posé la question, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les arbres font juste tomber de même? C'est comme s'ils ne sont plus capables de supporter leur propre poids. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'il manquait un élément à l'intérieur de cette biodôme, puis c'était le vent. Intéressant, n'est-ce pas? Et les scientifiques ont rapidement réalisé que les arbres ont besoin du vent parce que le vent fait en sorte que l'arbre va développer des racines qui vont plus creuses, des racines qui sont plus solides et qui vont faire en sorte que l'arbre est capable de supporter son propre poids. Et le vent, bien sûr, je compare ça aux obstacles. Donc, je pense qu'il y a certains obstacles qu'on doit passer à travers. Puis l'idée pour un leader, à l'intérieur de cette saison-là, l'idée, ce n'est pas de retirer tous les obstacles parce que, premièrement, je pense que ce n'est pas possible. Et encore plus important, je pense, c'est parce qu'on a besoin de vivre des défis et des obstacles afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir développer nos propres racines pour qu'elles soient profondes, pour qu'elles soient solides. Et que quand le vent vient souffler, puis il y a un vent fort, là, on est capable de le prendre. On va peut-être craquer, on va être peut-être de mauvaise humeur, on va peut-être perdre une branche, on va peut-être perdre des feuilles, mais l'important, c'est qu'on est resté debout parce qu'on a développé des racines fortes qui sont profondes. Donc, dans cette saison-là, ça me fait beaucoup penser à ça. Et comme leader, oui, retirer des obstacles, ça fait partie de pouvoir fournir des ressources ou être une ressource, mais je pense qu'il y a certains obstacles qu'on va vouloir faire face ensemble et puis trouver des solutions parce que ça nous permet de développer nos racines, bien sûr. Soutenir les gens, hein, comme leader, on veut faire ça. Donc, lorsqu'on parle de fournir des ressources aux gens, ben, il faut aussi fournir cet appui-là, n'est-ce pas? Donc, fournir et soutenir les gens à l'intérieur du changement qu'ils sont en train de vivre ou de la transformation qu'ils vont vivre. Donc, ce soutien-là, ça peut être de différentes formes, c'est certain. Ça peut être un soutien au niveau du travail, ça peut être un soutien psychologique, ça peut être de créer un environnement qui est sain. Hein, un environnement dans lequel les gens ils sentent comme s'ils peuvent prendre des risques, ils sentent comme s'ils peuvent grandir, ils ne seront pas jugés, ils sentent comme s'ils peuvent se parler, ils peuvent poser des questions, ils peuvent mettre en question une action d'un coéquipier, ils peuvent avoir des conversations courageuses. Donc, le soutien, là, c'est tout ça. C'est pas juste le soutien au niveau individuel avec chaque personne, mais c'est aussi le soutien au niveau de créer l'environnement. Ça serait comme la biodôme. Hein? On veut s'assurer que notre biodôme là, a tout qu'est-ce qu'elle a de besoin afin de pouvoir fournir les ressources nécessaires aux gens dans leur transformation, bien sûr. Et on veut élever les autres, c'est sûr et certain, comme leader. On veut prendre le temps pour célébrer, on veut féliciter les gens. On ne veut pas tout le temps évaluer, hein, mais on veut leur dire là, qu'ils font du bon travail et qu'ils sont en train de grandir. Et je pense que ça fait partie, bien sûr, de conversations courageuses aussi. Par rapport à ça. Donc, voilà les 4 saisons. J'aime toujours aussi ajouter dans mes épisodes solo peut-être des questions de réflexion. J'aime toujours vous poser des questions afin d'apporter votre réflexion un peu plus loin et aussi peut-être un défi ou une action concrète. Alors, au niveau des questions de réflexion,
Alors, je vous pose les trois questions suivantes et puis je vous invite à réfléchir par rapport à ça, par rapport à la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. La première question, mais c'est la question, je pense qu'on doit se poser. Dans quelle saison du changement es-tu en ce moment? Alors, dans quelle saison est-ce que tu te retrouves, toi? Est-ce que tu es dans la saison, et je reviens ici, dans la saison où est-ce que tu changes parce que tu as assez souffert que tu n'as plus le choix? Es-tu dans cette saison-là? Es-tu dans la saison où est-ce que tu changes parce que tu as assez vu de belles choses que tu es inspiré à changer? Est-ce que tu changes parce que tu as appris assez de choses, d'éléments, assez de leçons que tu veux changer? Ou est-ce que tu es dans la saison où est-ce que le changement vient parce que tu as reçu assez, que ça t'incite à vouloir changer? Donc, dans quelle saison est-ce que toi, tu te retrouves présentement? Identifie ça, hein, explicitement là. Réalise que tu es là et ensuite va voir quelle piste que tu peux mettre en place afin de continuer ta transformation vers quelque chose d'encore meilleur. Question numéro 2 de réflexion. Dans quelle saison se trouvent les membres de mon équipe ou de ton équipe et de tes collègues? Ça peut aussi être les membres de ta famille. Alors, non seulement est-ce que c'est important de pouvoir identifier la saison dans laquelle on se retrouve, mais ça peut être aussi bénéfique de pouvoir être aux aguets par rapport aux saisons dans lesquelles se retrouvent les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je vis, les membres de ma famille, etc. Donc, dans quelle saison se retrouvent les membres de mon équipe ou mes collègues? Et finalement, la question de réflexion numéro 3, est-ce que je crée des conditions qui permettent aux autres de voir différemment, d'apprendre davantage et de recevoir ce dont ils ont besoin pour grandir? Peu importe le rôle que tu as à jouer au travail, dans ta vie personnelle, tu es un leader et tu es capable de créer des occasions, non seulement pour toi-même, mais pour les autres aussi, pour qu'ils puissent voir les choses différemment, apprendre davantage et recevoir ce dont ils ont besoin pour grandir, n'est-ce pas? Donc, pensez-y, apportez cette réflexion-là. Donc, si tu avais à faire quelque chose au travail, là, ça aiderait non seulement toi-même, mais les autres à développer ces éléments-là. Mais qu'est-ce que tu pourras faire exactement avec eux? Je suis certain que tu peux penser à une activité ou à une action, peut-être une parole, hein, que tu pourrais apporter, que tu pourrais poser, que tu pourrais faire, afin de cheminer toi-même vers la transformation que tu veux, mais d'aider les autres et accompagner les autres à cheminer vers cette transformation-là aussi. Un exemple, bien sûr, un call to action, hein, donc quel pourrait être, bien sûr, un défi ou une action concrète? Bien, je vous donne un exemple. OK? Alors, j'ai noté un exemple ici, donc à quoi ça pourrait avoir l'air. Donc, l'exemple est le suivant. Cette semaine, choisis une personne de ton environnement et aide-la à vivre le changement, non pas par obligation, mais par inspiration ou par apprentissage. Alors, voici le défi que je te lance. Alors, je reviens à tu sais, les questions de réflexion. Maintenant que tu t'es positionné par rapport à ces questions-là, ton call to action, choisis une personne, juste une. Accompagne cette personne-là. Comment est-ce que tu peux l'accompagner et l'aider à vivre le changement, non pas par obligation, mais par inspiration ou par apprentissage? Donc, comment est-ce que toi, tu pourras faire ça et contribuer à ton milieu de toute beauté, n'est-ce pas? Et ça, là, c'est le vrai leadership. C'est quand on passe à l'action. Et non seulement est-ce que nous, on chemine, parce que, écoutez, là, je vais vous le dire tout de suite, puis vous le savez probablement déjà, la meilleure façon d'aider soi-même, c'est d'aider les autres. Tout le monde le dit, John Maxwell le dit, et c'est la vérité. Je vous le dis, je suis un exemple vivant. Je connais plein de gens qui sont des exemples vivants de ça. Quand on aide les autres, on aide soi-même. Alors, à penser à une activité ou à une façon, à une personne que je peux accompagner à vivre cette transformation-là, non pas par obligation, mais par inspiration ou apprentissage. Écoute, tu vas aider toi-même là-dedans. Là. Ça, je te le garantis. Je te le garantis. Alors, les 4 saisons, voilà, chers collègues, les 4 saisons de changement selon John Maxwell. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que ça vous a inspiré aussi, bien sûr. Le message final que j'aimerais vous laisser, bien, c'est que le changement est un processus qu'un leader peut rendre plus humain, plus accessible et plus motivant, bien sûr.
Donc, je vous invite de partager cet épisode avec quelqu'un que vous croyez, ben, ça leur ferait du bien d'entendre. Partagez ça dans vos réseaux et on se revoit pour le prochain épisode.